Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 juin. Le titre du jour est « En l'absence de Brexit, les indices remontent ». En effet, en l'espace de moins de 48 heures, le CAC 40 a violemment repris 5%. D'après de nombreuses banques, ce rebond ne serait potentiellement qu'un rebond technique. Mais force est de constater que les plus bas annuels ont tenu sur le CAC 40, que le bas du range dans lequel nous sommes depuis 4 mois sur le DAX a tenu et que les fameux 2000 points, le pivot majeur sur le SP500, n'a pas cassé. On peut donc dire plus de peur que de mal, qui était d'ailleurs le titre de la matinale d'hier. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans le même type de marché, c'est-à-dire un rebond des marchés, un rebond potentiellement technique certes, mais voilà, il y a toujours de l'appétit pour le risque et donc nous allons faire le tour des marchés financiers. Bienvenue à tous pour cette émission quotidienne et je salue également tous ceux qui regardent l'émission sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Alors comme tous les matins et pour commencer, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques passées et à venir. Nous allons voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et je vais répondre à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le CAC 40 a cassé sa résistance à 4100 points hier et retrouve ainsi ses plus bas de la mi-juin avant le Brexit. C'est la raison pour laquelle je disais hier plus de peur que de mal. En effet, la semaine dernière, les indices sont montés pendant 4 séances, du lundi au jeudi, avant de fortement chuter le vendredi. Or, sur la semaine dernière, le CAC 40 perdait 2%. On ne peut donc pas dire que le Brexit a eu un effet dramatique sur les marchés. Ça a engendré un ajustement baissier des cours relativement violent. Cela nous a fait revenir sur des supports de taille comme les 3900-4000 points sur le CAC 40 qui sont les plus bas annuels datant de février. Mais depuis, les acheteurs ont procédé potentiellement à des achats à bon compte, à des rachats de positions vendeuses et certains semblent vouloir profiter donc de cet excès baissier pour se placer à l'achat. Hier, c'était la plus forte hausse du futur sur le SP500 en séance avec 2,2% de hausse de 1992 points à 2037 points. C'était la plus forte séance de hausse sur les 4 derniers mois. Alors, c'est un fait que l'on voit souvent en fait, lorsque vous avez un très fort décalage de marché à la baisse, eh bien, on dit souvent que la violence du rebond est proportionnelle à la violence de la chute. C'est la raison pour laquelle, souvent, après des chutes historiques, comme nous l'avons vu vendredi, nous avons des hausses historiques par la suite, des rebonds techniques qui s'opèrent sur les supports. Hier, nous avons vu donc une surperformance du secteur de l'assurance, plus 4,22%, et des banques en zone euro, plus 3,67%. En effet, ces deux secteurs ont été particulièrement attaqués ces derniers trimestres, ces derniers mois et ces dernières séances. Et donc, avec le retour de l'appétit pour le risque, eh bien, ces mêmes valeurs ont été recherchées par les opérateurs. À noter que l'argent teste ses plus hauts annuels à 18,3$ ce matin, alors que l'or consolide ses dernières séances, eh bien l'argent retrouve ses plus hauts annuels. Ça montre une certaine surperformance des cours de l'argent par rapport à l'or. Et c'est à noter car cette surperformance pourrait peut-être se maintenir dans les séances ou semaines à venir. Et puis à noter également un nouveau plus haut annuel pour les cours du gaz naturel. Nous avions vu ces dernières séances que les cours du gaz étaient passés d'une tendance haussière forte à une tendance neutre, à une consolidation horizontale. Nous avons vu hier que si le gaz naturel cassait ses plus hauts récents, eh bien, il pourrait accélérer.
Cela a été le cas, cassure haussière et accélération dans la foulée dans le sens de la tendance. En termes d'actualité macroéconomique, hier, Mario Draghi, qui était à Sintra au Portugal, a estimé à 0,5 points de PIB européen l'impact négatif du Brexit sur les 3 années à venir. Mark Faber, qui est un investisseur américain très connu, estime qu'il faut détenir de l'or en vue d'un éventuel QE4 aux États-Unis. Donc ça, je vous en ai déjà parlé longuement. Depuis l'année 2015, j'estime que les fondamentaux américains ne sont pas suffisants pour la Fed afin qu'elle monte ses taux. Nous avons pu voir en 2015 qu'elle s'était forcée à le faire en décembre pour ne pas perdre la face. Nous avons vu début 2016 que la Fed s'attendait à 3-4 hausses de taux et que très rapidement, cela s'est estompé au profit de 1 à 2 hausses de taux potentielles. Nous avons vu au mois de mai que le NFP de mois de mai publié début juin était très mauvais, avec 38 000 créations d'emplois, donc ça avait fait complètement chuter les probabilités de hausse de taux à venir. Et actuellement, les marchés considèrent qu'il y a moins de 50% de chances de hausse de taux aux États-Unis. D'ailleurs, depuis plusieurs séances, on voit même la probabilité d'une baisse de taux aux États-Unis augmenter. Il y a désormais une probabilité de baisse de taux de 15% d'ici la fin de l'année aux États-Unis. Donc ce que j'essaye de vous expliquer depuis pratiquement un an, c'est que les indices US plafonnent, c'est que la croissance et les chiffres US plafonnent, et que à terme, si la Banque centrale américaine n'arrive pas à remonter ses taux et que les chiffres se dégradent, eh bien elle pourrait, tout comme les autres zones économiques, revirer de bord, changer de politique monétaire et revenir à de l'assouplissement quantitatif. Et si cela devait être le cas, si les US lançaient un QE4, eh bien cela pourrait faire très fortement chuter le dollar, ce qui soutiendrait bien évidemment les métaux comme l'or et l'argent. C'est la raison pour laquelle Mark Faber estime qu'il faut détenir ses actifs. JP Morgan estime que les banques sont le mécanisme de transmission du stress causé par le Brexit. C'est la raison pour laquelle le secteur bancaire est le plus attaqué des secteurs suite à ce fameux Brexit de vendredi dernier. Les banques pâtissent des taux négatifs, les banques pâtissent de la baisse des volumes en trading. Le business model des banques, en fait, est en complet remaniement, notamment aussi avec toutes les nouvelles technologies et puis toutes les sociétés fintech qui se développent actuellement. Donc c'est la raison pour laquelle depuis un an, les banques en Europe sont sous pression, sont un des secteurs les plus délaissés. Deutsche Bank estime que les investisseurs profitent de points d'entrée attractifs en raison du rebond. Donc, comme je vous le disais, les cours des indices ont fortement chuté et sont venus chercher des zones de moyen terme entre vendredi et lundi. Et donc, certaines banques, comme Deutsche Bank, estiment que le rebond auquel nous assistons depuis 48 heures, eh bien, ce sont des achats à bon compte. Selon un sondage du Guardian, 20% des entreprises anglaises pourraient déplacer leurs opérations et cela, bien évidemment, ça pèse sur le FTSE, ça pèse sur la livre, même si on a assisté à un beau redémarrage haussier sur ces deux actifs. Et puis l'article 50 n'a toujours pas été notifié, donc le Brexit n'est toujours pas validé. Or, Angela Merkel ne négociera rien sans notification de l'article 50. François Hollande exhorte également les Anglais à préparer leur sortie au plus vite et d'autres officiels européens ont continué à élever le ton en expliquant, il y a un des officiels européens qui a dit: nous ne sommes pas sur Facebook, on ne peut pas dire que la relation entre l'Europe et l'Angleterre est devenue compliquée. C'est soit nous sommes amis, soit nous ne sommes pas amis, point à la ligne. Donc voilà, tous les officiels européens souhaitent que les choses avancent afin d'avoir de la visibilité. David Cameron devrait partir donc début septembre. On devrait connaître le 2 septembre la personne qui le remplacera.
Et au mois de septembre, les officiels européens organiseront une réunion avec les 28 pour pouvoir discuter de la suite. Donc ça veut dire que ce Brexit, dont on attendait qu'il soit rapide, pourrait être plus lent que prévu. Or, étant donné que c'est entre parenthèses à court terme, eh bien, les opérateurs en profitent. Ils se disent que le gros de la chute engendrée par le Brexit a été fait et c'est la raison pour laquelle nous assistons à des rebonds sur les actifs risqués. Côté entreprise, Nike chute de 5% après bourse. Les ventes en Amérique du Nord déçoivent. Veolia va supprimer 430 postes, soit 3% de ses effectifs dans l'activité française d'eau. Alstom a remporté un contrat pour livrer 150 trains à Trenitalia. Danone va prendre une participation dans Michel et Augustin. Et puis Thales et Cisco annoncent la signature d'un accord stratégique dans la cybersécurité. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir que les bancaires sont les plus recherchés, donc ça c'est un bon signe. Technip est également recherché puisque le pétrole reprend du poil de la bête. Et puis Alstom a signé un contrat, donc c'est le titre le plus en hausse ce matin. Dans les baisses, on note quand même Peugeot et Renault qui ne profitent pas ou peu du rebond initié hier. Graphiquement parlant, Peugeot et Renault cassent des supports, mettent en danger des supports et semblent ne pas profiter autant du rebond que d'autres secteurs, donc il faudra faire attention sur ce dernier. Côté statistiques passées, le PIB américain, donc la dernière révision a été faite hier et on est passé de 1 à 1,1% de croissance. La confiance des consommateurs US est sortie bien supérieure aux attentes à 98 et ça c'est un bon signe pour les États-Unis à court terme. Ce jour on aura beaucoup de statistiques, notamment à 11h la confiance des consommateurs en zone euro. À 14h30 on aura des statistiques américaines sur les revenus des particuliers. À 16h, on aura un indice du logement aux États-Unis. Et puis, à 16h30, on aura les stocks de pétrole. Les stocks de pétrole qui sont attendus en baisse de 2,5 millions de barils. Et si tel devait être le cas, les marchés pourraient apprécier et les pétroles pourraient continuer le rebond initié hier. Et puis ce matin, j'ai choisi une figure graphique en cours de réalisation sur la livre. En données 4 heures, c'est ici un triangle noté 3 sur 5 sur la plateforme de CMC Markets et je dois vous dire qu'il est très propre. En théorie, si les cours donc clôturent en dehors de ce triangle, eh bien il faut reporter la hauteur du triangle dans le sens de la sortie, ce qui donne un objectif théorique dans la zone des 1,35. On passe maintenant à la plateforme de CMC Markets et on va commencer avec les indices européens. Vendredi, suite au Brexit, on s'est fait peur et on est venu tester les plus bas annuels. On s'est stabilisé dans la zone des 4050 points. Ce week-end, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'instabilité, beaucoup d'incertitudes concernant les politiques à venir, la vitesse à laquelle le Brexit allait se faire et à quel point le Brexit pouvait déstabiliser l'Europe, eh bien lundi, de nouveau, on a eu un accès de faiblesse et on est revenu tester les zones de soutien. Or, les opérateurs ont possiblement opéré des achats à bon compte sur ces zones de prix. En plus de cela, le Brexit ne s'est pas fait pour le moment. Et enfin, les banquiers centraux ont expliqué qu'ils seraient en soutien si nécessaire, que ce soit la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon ou encore la Banque centrale européenne. Les opérateurs prenant note que le Brexit est désormais derrière nous, que la Fed restera accommodante à court terme, que les élections espagnoles sont passées, eh bien les opérateurs, ils ont retrouvé de la confiance. Hier, on a eu une belle séance haussière, une très forte hausse par rapport au dernier mois, plus de 3% de hausse. On a cassé la résistance qu'on avait identifiée ensemble à 4110 points. La hausse perdure donc ce jour. On teste actuellement la zone des 4150 points, les plus bas du mardi 14 juin en clôture. Alors, on vient de reprendre plus de 200 points en l'espace de 36 heures. C'est la raison pour laquelle, quand on arrive sur des zones de prix comme les 4150, on peut assister à des prises de bénéfices et à une latéralisation possible des cours. En attendant, à très court terme sur 48 heures, donc la tendance est haussière, les plus bas sont de plus en plus hauts.
Tant qu'on tiendra la zone des 4000-4110 points, ancienne zone de résistance devenue support hier suite à sa cassure, eh bien la hausse pourrait perdurer. Donc, si on a des catalyseurs négatifs, des risques de marché qui refont surface et que l'on casse les 4100, ce ne serait pas une bonne chose et cela voudrait dire que l'aversion au risque est de retour. Mais à moins de faire cela, on a deux options. La première, c'est de latéraliser entre 4100 et 4150. Et la deuxième, c'est tout simplement de continuer de monter, de casser les 4150 points et d'aller chercher la zone des 4200, 4220. Ancienne zone de soutien ici qu'on avait testée au mois d'avril. Et c'est une résistance donc que l'on a touchée vendredi suite au Brexit quand on est remonté très rapidement en séance. Donc voilà. Comme je vous le disais lundi, on avait des bornes basses les plus bas, les bornes hautes, c'est les plus hautes vendredi. On a touché en bas, ça a tenu, et nous dirigeons donc vers la borne haute du range 3900-4200 points. Et si dans les séances ou semaines qui viennent, on devait réussir à casser la zone des 4200-220, alors on pourrait parler de retour de la hausse et on ne parlerait plus alors de rebond technique, mais bien de reprise haussière de la tendance. Donc voilà, le pire est peut-être derrière nous à court terme, plus de peur que de mal sur les indices européens, le CAC a tenu ses plus bas annuels et on est désormais dans une phase de rebond puissante qui apparemment n'en a pas dit son dernier mot. Sur le DAX, même chose. Donc sur le DAX, c'est encore plus solide que sur le CAC 40. En effet, le DAX n'est pas venu tester ses plus bas annuels. Il s'est arrêté avant, dans la zone des 9150 points, au-dessus du gap qu'il avait laissé ici ouvert au mois de février. Le fait qu'on ne soit pas allé fermer le gap a montré que les investisseurs étaient à la recherche d'achats et donc ont empêché une chute plus profonde. C'était un bon signe. Et un deuxième bon signe, c'est que le DAX n'a pas cassé la borne basse de son range 9350-10 450 dans lequel il est depuis 4 mois. On a tenu la borne basse du range, on est en train de remonter et le DAX fait face à une petite résistance intermédiaire ici dans la zone des 9590-9600 points. Ce sont les plus hauts de lundi. Donc la même chose que sur le CAC, tant que le DAX fait des plus bas de plus en plus hauts, eh bien on est dans une tendance haussière de très court terme. Les zones que l'on a testées ces dernières séances, comme les 9400-450, font soutien potentiel. Seule une rupture des 9350 en clôture serait un signe négatif, un retour des velléités baissières. En attendant, ce sont les acheteurs qui ont la main. Option 1, latéralisation sous la résistance étant donné qu'on vient de bien monter en 48 heures. Option 2, notamment si cet après-midi par exemple les US continuent de monter et le pétrole tire à la hausse suite au stock, eh bien on pourrait très bien casser ces résistances et comme sur le CAC 40, aller chercher les plus hauts de vendredi. Sur le DAX, les plus hauts de vendredi se trouvent dans la zone des 9700 points. On va passer sur le SP500. Vous voyez que le SP500 s'est fait plus de peur que de mal. Il est venu chercher violemment la zone des 1990-2000 points que je vous avais indiqué être une zone d'importance à moyen terme. Sous cette zone de prix, on aurait déclenché potentiellement des stratégies baissières et une tendance baissière de moyen terme. Pour l'instant, on reste stable, on reste neutre. Et d'ailleurs, à court terme, c'est une très bonne chose que le SP500 essaye de regagner la zone des 2040 points qui faisait support fin mars, en avril et au mois de mai. Donc pour l'instant, simple frayeur de moyen terme. Et à court terme, si ce soir on arrivait à clôturer au-dessus des 2040 points, ce serait très bon signe pour la suite. On pourrait même aller en direction de la zone des 2060 points et ainsi tenter de retracer 50% de toute la baisse que l'on a eue entre le vendredi et ce lundi. Donc voilà. Plus de peur que de mal, des chocs baissiers, on est allé chercher des supports, les acheteurs s'y sont présentés et pour l'instant, les acheteurs ont la main, on continue de monter et tant que les plus bas des dernières séances tiendront, eh bien, le scénario haussier pourra tout de même être privilégié, même si économistes
et nombreux analystes sont négatifs par rapport à ce qui s'est passé. Je pense qu'il ne faut pas céder à des sentiments extrêmes de marché. Quand on était là-haut, tout le monde était haussier euphorique. Quand on était ici en bas, tout le monde était pessimiste et parlait de fin du monde. Je pense qu'il faut être tempéré et mesuré dans ce type de marché. Quand on était sous les plus hauts historiques, on était en zone de résistance et il fallait être prudent. Et quand on arrive sur les zones de soutien de moyen terme, eh bien, c'est l'occasion de voir si les acheteurs s'y présentent, car, encore une fois, ils s'y sont présentés et ils ont repris la main. Voilà pour les indices. On va passer sur les actions françaises et dans les hausses, on a, comme hier, des valeurs massacrées, des valeurs biotech, des valeurs de l'énergie et des bancaires. Donc Genfit, qui a testé ses plus bas du mois de janvier, les a travaillés ces dernières séances et rebondit. Alstom, plus forte hausse du CAC, profite d'un beau contrat de 150 trains pour l'Italie. Eutelsat, qui avait perdu près de 40% en quelques mois, continue de tenter de défendre ses plus bas annuels et de se reprendre. Vallourec, dont on a vu que le titre avait testé lundi son oblique baissière passant par tous les plus bas depuis 3 mois, continue de tenter de rebondir. Technip fait de même. Beau rebond de Technip sur une belle zone horizontale. Vous voyez que c'est cette même zone que l'on teste depuis 3 mois et à chaque fois on y rebondit. Solocal, titre complètement délaissé suite à ces problèmes de financement à court terme, tente le rebond technique. EDF, un des titres les plus délaissés en ce début d'année 2016, donc tente également le rebond sur ses plus bas. Et puis Société Générale tente de se reprendre. Vous voyez que le titre s'accroche à ses plus bas de février. BNP s'est fait une frayeur sous ses plus bas de février lundi, puis mardi on a eu un rebond et ce rebond perdure aujourd'hui. Et Crédit Agricole, pareil, s'accroche à ses plus bas annuels. Donc on ne peut pas dire qu'on est dans des marchés haussiers, confiants, mais on est dans des marchés de stabilisation avec des bancaires qui tentent de rebondir, les opérateurs tentant de penser que le pire étant peut-être derrière nous à court terme. Et puis on va passer sur les matières premières. Donc sur les matières premières, on retrouve l'argent, plus forte hausse du jour sur le segment des matières premières. Donc vous pouvez remarquer que l'argent n'a pas forcément besoin d'une forte aversion au risque pour pouvoir continuer de grimper. Il casse théoriquement les 18 $ aujourd'hui en cours de clôture, on verra ça ce soir. Si tel devait être le cas, ça veut dire que la hausse pourrait perdurer. Il faudra bien évidemment pour aller plus haut casser les plus hauts de vendredi dernier. Et au-dessus de nos têtes, la prochaine résistance se situe à 18,75. C'est un niveau qui date de 2013 et 2014 qui avait été très travaillé. C'est d'ailleurs un niveau qu'on avait vu ensemble comme objectif dès la cassure ici des 15 $. On avait vu en données hebdomadaires que les cours de l'argent s'étaient extraits en début de l'année 2016 d'une tendance baissière, puis ils ont fait naître une tendance haussière. Et c'est cette tendance haussière qui se développe depuis et la résistance se situe donc à 18,7, 18,8. L'or se reprend aujourd'hui après avoir approché les 1300 $. Donc comme je vous l'ai expliqué, tant que le dollar est recherché, tant que les marchés se stabilisent, il n'y a pas de raison pour l'or, qui est une valeur refuge, de littéralement exploser à la hausse. L'or a une belle oblique de résistance qui passe par tous ses plus hauts de 2016 ici et qui a bloqué les cours vendredi et lundi. Les cours de l'or se stabilisent au-dessus des 1300 $. Ils sont haussiers à moyen terme et haussiers à court terme. Là-dessus, il n'y a absolument rien à redire. La seule chose que j'essayais de vous expliquer dès vendredi, c'est que l'or a profité d'une forte hausse de l'aversion au risque vendredi, mais étant donné que la chute des indices n'a pas perduré en début de semaine, eh bien l'or n'avait pas de raison de continuer de s'apprécier et c'est la raison de cette latéralisation des cours. Le blé est revenu vers ses plus bas annuels et il les travaille. Pour l'instant, pas de chandelier de retournement particulier, je le suivrai dans les séances à venir. Le pétrole brut léger, donc le WTI et le Brent, on a vu que ces deux pétroles s'étaient mis en situation de range, de neutralité.
On a eu 4 mois de hausse et 90% de hausse. Depuis, on se stabilise et donc les cours se sont mis dans un range. On a testé lundi la borne basse des ranges, ça a tenu. Hier, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours et ce jour, de nouveau, le pétrole est orienté à la hausse. Bien évidemment, d'ici ce soir, on aura très certainement de la volatilité sur le pétrole en fonction des stocks. En support, on a la moyenne mobile à 50 jours à 47 $ et en résistance, on a la moyenne mobile à 30 séances à 48,5 $. Sur le Brent, c'est le même schéma. Point positif sur le Brent, on a réussi à réintégrer le canal haussier de moyen terme. On est donc toujours dans une pente positive de moyen terme et à court terme, on est dans un range. Si les stocks sont mauvais, on pourrait revenir tester la borne basse du canal vers 48 $ qui correspondent au plus bas de début juin. Et à la hausse, on aurait les 50 $, le fameux seuil psychologique. Le gaz naturel, le voici. On a vu donc que le gaz s'était mis en situation de stabilisation dans une tendance haussière. Si vous réécoutez la matinale d'hier, je vous ai expliqué, comme je le dis très souvent, qu'on ne passe pas d'une tendance haussière à une tendance baissière, on passe d'une tendance haussière à une tendance neutre. Si les supports cassent, on passe baissier. Si les résistances cèdent, on repasse haussier. Eh bien, le gaz a cassé ses plus hauts annuels hier et a relancé ainsi sa dynamique haussière. Ensuite, les bovins engraissés se stabilisent sur leur plus bas. Les cours des bovins engraissés, donc en données hebdomadaires, sont sur un support de 2012-2013 qui passe par les plus bas de 2016 et se stabilise. Et pour qu'un retournement haussier ait lieu, il faudra casser l'oblique baissière qui passe par tous les plus hauts. Ensuite, le sucre continue de travailler ses plus hauts annuels. Le sucre blanc a fait des nouveaux plus hauts. Le sucre brut, lui, n'est pas très loin de ses plus hauts. Comme je vous l'ai expliqué hier, le fait que vendredi, les cours du sucre réussissent à se maintenir au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, eh bien, cela montrait que la tendance haussière était préservée, comme ça avait été le cas le 9 mai et le 25 mai dernier. On avait testé MM20, on était reparti à la hausse. Et bien vendredi, les cours avaient gapé à la baisse, s'était fait une frayeur sous MM20, mais on avait clôturé au-dessus et c'est la raison pour laquelle la tendance haussière a repris ses droits. Le riz avait fait une belle réaction lundi. Malheureusement, hier mardi, il a touché sa résistance ici, sa moyenne mobile à 60 périodes, et il revient vers son support. Ce n'est pas une très belle réaction à laquelle on a assisté hier. On est en train de revenir sur le support. Le support, c'est la zone des 10,50, 10,55. Je vais attendre de voir si de nouveau on fait un chandelier intéressant sur cette zone de support, auquel cas on pourrait parler de nouveau de hausse potentielle. Mais à court terme, la situation est très neutre avec cette chute des cours hier, cet avalement baissier. Donc la prudence est peut-être de mise. Et puis le maïs se stabilise. J'ai pas grand-chose à vous dire dessus. Je tenais aussi à vous dire que demain jeudi, étant donné que je suis à Lyon cet après-midi pour une conférence, demain matin, je ne ferai pas la matinale à 10 h, mais je vous ferai une matinale très certainement à 15 h de l'après-midi avant l'ouverture US. Donc notez cela, demain, la matinale, ce ne sera pas à 10 h, mais à 15 h. Ensuite, l'AUD, USD et toutes les paires en dollars en fait continuent de se stabiliser. Je vous ai expliqué que vendredi et lundi, on a travaillé les supports, que le dollar avait été recherché puisque c'était une valeur refuge. Or, les supports ont tenu, le dollar a consolidé, ce qui a expliqué le rebond d'hier et le rebond ce jour. Donc gardez en tête que s'il y a de l'aversion au risque, de la peur et de la baisse sur les indices, le dollar a tendance à être recherché et les paires en dollars ont tendance à en souffrir. Si au contraire l'appétit pour le risque perdure sur les indices, le dollar a tendance à consolider et les paires en dollars donc à s'apprécier. La UD-USD est une paire relativement neutre, tout comme l'euro-dollar, qui est une paire relativement neutre qui travaille la zone des 1,1050 depuis 3 jours. Donc sur ces paires-là, tant qu'on n'est pas sur les supports ou les résistances, il n'y a pas de point d'entrée particulièrement attractif. Donc l'AUD et l'euro, c'est plutôt neutre. Le NZD, c'est neutre à court terme, mais il y a quand même une tendance de fond haussière à garder en tête.
D'ailleurs, j'avais pas vu ça, mais en étirant mon canal haussier que j'avais précédemment, eh bien en fait, je me rends compte que les plus bas de vendredi, de lundi, c'est en fait un test de la borne basse de mon ancien canal. Vous voyez l'importance de garder un canal. On était dans un canal, on en est sorti par le bas, puis on l'a réintégré rapidement, on a pris appui dessus, et là, on était en fait sur la borne haute, et on est revenu sur la borne basse. Parfois, l'analyse technique est d'une propreté déconcertante. Et puis pour finir avec les paires en dollars, on parle de la livre. Donc la livre, je vous ai expliqué qu'elle était sur des plus bas de 31 ans et que quand on regarde un graphique sur 30 ans, on voit bien qu'il y a une oblique baissière qui passe par tous les plus bas depuis 25 ans et qui fait soutien dans la zone des 1,30, 1,31. Et puis je vous ai montré en plus cette oblique baissière qui passe par tous les plus bas de 2016, qui a fait support à 1,31 et qui a permis un rebond à court terme. Donc là, la livre en données horaires, elle est dans un processus de rebond technique depuis hier. On note quand même une belle résistance à 1,3422. Ce sont les plus hauts d'hier et les plus hauts de ce matin. Donc, si et seulement si la livre venait à casser les 1,3420, elle pourrait continuer en direction des 1,35 et de son gap laissé ouvert entre 1,35 et 1,3630. Si la livre échoue sous la zone des 1,3420, elle pourrait revenir vers son support ici des 1,3280, 1,33. C'est, je pense, la sortie de ce range entre 1,3280 et 1,3420 qui donnera le tempo pour la suite. Est-ce que l'appétit pour le risque va perdurer? L'on va casser des résistances pour aller fermer le gap ou est-ce que les vendeurs vont reprendre la main dès maintenant? Nous devrions être fixés dans les heures qui vont suivre. C'est donc, je pense, plus ou moins la même chose sur les indices, le CAC et le DAX. On a approché des zones de résistance, 4150 sur le CAC et 9580 sur le DAX. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est une séance toujours d'appétit pour le risque, avec une baisse du dollar, une stabilisation de l'or et une remontée des indices. Néanmoins, comme je vous l'ai indiqué ce matin, le CAC à 4150, le DAX à 9580 et la livre à 1,3420 sont sous des résistances intermédiaires et il faudra des catalyseurs positifs pour les dépasser. Donc, une latéralisation des cours est possible sous ces seuils, en attendant les statistiques de cet après-midi qui nous donneront le tempo. Concernant le séminaire donc, que je fais à Lyon cet après-midi, à Nîmes, ce ne sera pas enregistré. Si vous êtes à Lyon et que vous souhaitez passer nous voir, vous pouvez aller dans la rubrique formation de CMC Markets et vous verrez donc séminaire de formation à Lyon et il vous suffit de vous inscrire, il n'est pas trop tard. Voilà, sur ce, après 48 heures de rebond, stabilisation des actifs risqués sous résistance en attente de catalyseurs. On a assisté à des rebonds techniques et à des achats à bon prix. La situation du Brexit demande à être éclaircie par les officiels anglais et on verra donc tout cela dans les heures et séances à venir. Je vous dis donc à demain après-midi, 15h pour la matinale. Je vous souhaite un bon appétit, une bonne séance et je vous retrouve donc demain à 15h. Bonne journée à tous.